Ça ne s'achète pas. C'est un don gratuit de Dieu. Et si tu la perds, tu as perdu toute ta vie. Alléluia. Va. Si il dit encore, dis-lui, Seigneur, c'est moi. Est-ce que lui, il savait? Est-ce que lui, il savait qu'il y a un Dieu qui parle comme des hommes? Il le savait. C'est Élie qui lui a dit. Si Élie n'était pas là, il allait faire des siècles et des siècles sans comprendre la voix de Dieu. Et si tu ne comprends pas la voix de Dieu, tu ne sauras pas exécuter la parole de Dieu. Et si tu ne sais pas exécuter la parole de Dieu, tu ne pourras pas vivre la gloire de Dieu. Donne-moi un grand amen. C'est la raison pour laquelle vous voyez des chrétiens qui sont restés toute leur vie de bébé spirituel. Et quand il y a un vent qui vient, il part. Est-ce qu'il y a un bébé? Quand les autres fuient pour aller se cacher, toi tu ne sauras pas aller te cacher. Alléluia. Amen. Si vous voulez comprendre comment Dieu parle, mais Dieu a envoyé un serviteur pour vous aider. Frère, tu crois vraiment prier pour quelqu'un et le voir vomir ici et le voir s'agiter là? Vous croyez que c'est facile? Hein? Je peux appeler un ici. Je te dis, prie un peu pour cette personne. Ce ne sera pas toi plutôt qui va tomber par terre. Alléluia. Amen. Mais Hébreu 2 dit, hein, attention. Attention. Quand vous voyez Dieu confirmer ses paroles au travers de ses serviteurs par des signes et des prodiges, faites A. Apprenez. Faisez la même chose. Moïse, il se rend à la montagne. Dieu lui parle pour la première fois. Qui es-tu? Je suis le Dieu le Dieu de ton père Abraham. Signature. Jacob. C'est-à-dire, je ne trompe point. C'est la raison pour laquelle je t'ai apparu de la sorte, afin que tu saches que ce n'est pas un homme quelconque qui te parle, mais c'est la voix du Créateur. Je t'envoie maintenant pour aller délivrer mon père. Moïse, il se pose la question, qui je suis moi? Alléluia. Amen. Moi aussi, je me suis posé cette question. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai? Je me suis posé cette question. Je dis, j'ai rien. Je n'ai même pas d'argent. Tu m'envoies en Afrique. Mais j'ai rien. Tu crois que tu n'as rien? Moïse, tu crois que tu n'as rien? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu crois que c'est toi qui l'as créé? Il avait une canne dans sa main, un bâton dans sa main. Mais il croyait que ce bâton, il avait ramassé comme ça et que c'était un simple bâton. Frère, sœur, personne n'est venu sur cette terre avec quelque chose. Nous avons tous trouvé ici sur la terre ce que nous voyons. Alors si vous croyez que votre maison, vous l'avez reçue par votre force, vous vous trompez complètement. Si vous croyez que vos vêtements, vous l'avez reçu par votre force, vous vous trompez sur toutes les lignes. Si vous croyez les enfants que vous avez reçus
reçus. Vous les avez reçus par votre propre force. Oh, vous vous trompez. Un grand amen. Amen à mon aîné. Quand tu étais venu sur la terre, tu étais nu. Tu n'avais rien. Nous avons tout trouvé ici. Alors il y a quelqu'un qui va venir après Moïse. Lui, il va avoir la révélation. Vous savez pourquoi il a eu la révélation? Parce que Dieu a dit à Moïse, ce jeune homme-là, il s'appelle Osée. Enlève son nom là. Enlève-lui son nom. Enlève-lui son nom. Donne-lui le nom de Yoshua, le sauveur. Alléluia. Amen. Il ne savait pas que sa vie ne lui appartenait plus. Mais il était en quelque sorte l'image du Christ vivant qui va venir libérer le monde entier. Donnez-moi un grand amen. Je n'ai pas entendu cet amen. Alléluia. Alors, puisqu'il avait la révélation en lui, il n'avait pas la révélation. Mais il était une révélation. Parce que sa vie a été changée. Que dit 2 Corinthiens 5 du 7? Si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle. Les choses anciennes sont. C'est quoi une nouvelle créature? Tu vis toujours dans l'ancienne créature. Mais cherche à vivre dans la nouvelle créature. Alléluia. Amen. On t'a acheté une belle maison. Mais toi, tu veux toujours habiter dans ton ancienne maison. Là, mais prends tes affaires. En plus, ils t'ont dit ne prends rien. Laisse tout ce qui est là parce que c'est vieux. La maison est meublée. Mais le problème, c'est que toi, tu as toujours la nostalgie de cette vieille maison. Alléluia. Amen. Mais abandonne la maison ancienne. Va dans la nouvelle maison. Car ta destinée est là-bas. Un grand amen. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Regardez. Josué va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Est-ce que tu peux dire ça? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Rien ne t'appartient. Tout appartient à Dieu. Tu peux accepter de le garder. Tu peux chercher plutôt de le garder. Garde-le si tu veux. Mais un jour, tu vas le laisser. Et quand ça va rester, tu ne sauras même pas que c'est resté. Alléluia. Amen. Viens donner l'offrande. Tu épargnes pour construire ta maison en Afrique. Il y a une femme qui a bâti sa maison en Afrique. Elle a laissé son argent chez sa famille pour qu'on lui bâtisse une maison. Et ils ont fait la maison. Elle a envoyé aussi des voitures. Et ils ont commencé à faire les taxis avec. Alors elle-même a dit, je vais aller voir, hein, mais bien. Elle arrive là. Elle leur demande des comptes. Attends. Moi, je souffre en Europe. Avec le travail des femmes de ménage. Maintenant, vous me dites, attends. D'accord? Ok. J'arrive demain. Je vais tout arracher de vos mains. Rendez-moi tout ce que vous avez. Elle est partie. Vous savez ce qui s'est passé? C'est une histoire vraie. Ses propres sœurs, elles ont commencé à comploter contre elle. Oh, la voisine d'en face, vous savez en Afrique, quand vous parlez à la maison, la voisine d'en face, les voisins peuvent vous entendre facilement.
Parce que nos maisons en Afrique, il y a des parlophones partout. Alléluia. Amen. Donc ce sont des maisons spéciales. Nous avons un beau continent. C'est un continent de liberté. Alléluia. Amen. Là où les secrets n'existaient pas. Alors elles ont oublié que les secrets n'existaient pas. La voisine a entendu. Elles ont dit nous allons la tuer. Elle croit que c'est leur propre sœur. Et quelques jours après, elle a entendu que cette femme-là est morte. C'est alors que la voisine, elle a dit, je les ai entendus parler. Je croyais qu'elle faisait une blague. Donc elles ont exécuté leurs paroles. Vous voyez? Elle a travaillé durement en Europe pour avoir ce qu'elle voulait avoir. Elle a construit des maisons là-bas. Mais pour finir, c'était pour les autres. Rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Dis à ton prochain, rien ne m'appartient. Moi et ma maison, nous sommes faits pour l'éternel. Si je peux avoir des richesses, si cette richesse ne sert pas Dieu, alors ma richesse est vaine. Si je peux avoir de biens et que Dieu n'est pas dedans, ces biens sont vains. Au contraire, un piège contre ma vie. Alléluia. Amen. Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ce n'est pas toi qui l'as créé. Afin que tu saches que ce que tu as dans ta main ne vient pas de toi. Jette-le par terre. Quand il va jeter, ça devient serpent. Moïse commence à fuir. Mais c'est ton propre bateau, non? Tu croyais que c'était un bateau. Mais prends-le. Tu fuis pourquoi? Alléluia. Amen. Ce que tu as peut produire des miracles. Ce que tu as peut ressusciter des morts. Ce que tu as peut t'amener à l'élévation. Acclamons très fort le Seigneur. Si seulement tu peux associer Dieu à ce que tu as. Il y a beaucoup de gens qui disent il faut parler positif. Hein? Parce que ce que tu dis, ça va s'accomplir. Aujourd'hui, moi, j'ai contredit ça. Je dis c'est pas vrai. C'est vrai et c'est pas vrai. Pourquoi? Quand tu dis de négativité, il y a un esprit méchant qui est là pour amener vite à l'accomplissement de ce que tu dis là. Vous comprenez ça? Parce que ce que tu dis ne peut pas devenir réalité si un esprit invisible n'amène pas la chose à devenir réalité. C'est la raison pour laquelle vous voyez, quand les gens font des rêves négatifs et qu'ils expliquent leurs rêves, ces rêves s'accomplissent vite. Vous comprenez? Mais si tu fais un rêve et que tu as ramassé de l'argent, tu le racontes, tu peux toujours marcher la tête comme ça. Tu n'auras jamais de l'argent. Parce que l'esprit méchant va faire en sorte que tu ne reçoives jamais cet argent. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour les accomplir. Éclate ta main. Et la Bible rajoute, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire de serviteurs. Si tu veux que tes bonnes paroles deviennent réalité, il faut que tu sois sacrificateur. Si tu n'es pas sacrificateur, tu peux toujours dire de bonnes paroles. Il ne faut pas rêver. Alléluia. Amen.